Alors bonjour, alors c'est Benmoulah Zakaria, c'est votre enseignant en ce qui concerne le module développement d'applications mobile. Alors aujourd'hui, je vais parler sur cette vidéo sur le programme de votre module de développement d'applications mobile. On va parler sur les chapitres qu'on va essayer d'aborder dans cette année. Alors, le premier chapitre c'est Responsive Design, alors la conception web réactive. Alors est une approche de développement euh, qui crée des changements dynamiques dans l'apparence d'un site web, alors en fonction de la taille de l'écran et de l'orientation de l'appareil utilisé pour l'afficher. Alors, le responsive design, ou bien en français la conception web réactive, est une approche pour résoudre un problème de la conception pour la multitude d'appareils disponibles pour les clients, alors allant des petits téléphones aux énormes moniteurs de bureau. Alors, on va parler aussi dans ce chapitre sur les meilleures pratiques du responsive design. Alors, des choses, des conseils. Je vais essayer de vous donner des conseils. Alors, des choses qu'il faut prendre en considération lors de la création d'un site web. Aussi, pour le deuxième chapitre, on va parler sur le système d'exploitation Android. On va le comparer avec celle de Windows. On va voir quelle est la différence. Alors, dans le troisième chapitre, on va faire la même chose pour le système iOS, pour le système de Apple. Le quatrième chapitre est un chapitre intéressant aussi. On va essayer de visiter plusieurs frameworks de développement. Comme vous savez, avec le nombre croissant d'utilisateurs de smartphones dans le monde, de nombreux entrepreneurs se concentrent maintenant sur le développement d'applications mobiles pour leur entreprise. Alors, le développement d'applications mobiles a vraiment explosé en termes de framework. Nous avons plusieurs frameworks de développement. De dizaines de frameworks sont disponibles sur le marché. Alors, l'idée de ce chapitre qu'on va l'aborder, on va essayer de faire une comparaison. Comment choisir un framework? Quel est le meilleur framework? Et on sait de suite, on va parler sur tout ça. D'accord? Alors, le dernier chapitre, un concept. On va parler sur les architectures RESTful Architecture, et sur le Progressive Web App. Alors, déjà, pour les architectures REST, alors une API RESTful est un style d'architecture pour une interface de programme d'application API, alors qui utilise des requêtes HTTP pour accéder et utiliser des données. Alors, ces données peuvent être utilisées pour les types de données get, put, post et delete, alors qui font référence à la lecture, la mise à jour, la création et aussi la suppression. On va voir pourquoi c'est important de parler sur les architectures REST. C'est pour unifier les bacs des applications. On aura une application avec un back-end et elle utilise ou bien elle fait référence à plusieurs fronts. Nous allons avoir un front web, un front native mobile et ainsi de suite. Et tous ces fronts vont utiliser exactement la même application back. Pour la PWA, alors la PWA est un nouveau concept apparu récemment dans le développement mobile. Alors on va revenir quasiment à la case de départ, c'est Responsive Design ici. Mais aussi le premier chapitre est un chapitre très 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 important, vous allez voir pourquoi. La PWA apporte des éléments de conception. On sait que d'autres technologies et fonctionnalités, généralement, elle est associée à des applications natives, d'accord? Mais dans un navigateur, d'accord? Dans un navigateur web, vous allez avoir exactement presque les mêmes options, mais qui s'exécutent dans un navigateur web et pas dans une application native, d'accord? Alors, les objectifs que vraiment j'ai fixés pour ce module. Alors, le module, alors j'ai essayé d'écrire ici en anglais, alors je vais vous traduire en temps réel. Alors on va essayer de réaliser un design réactif, quel que soit l'écran utilisé. D'accord, on s'adapte à l'écran utilisé. Alors, repenser le processus de développement et la conception des applications web. Euh, Comprendre les concepts et les enjeux du développement mobile. Vous allez avoir plusieurs concepts, vous allez avoir plusieurs trucs à pratiquer, ainsi de suite. Alors, comprendre les concepts, alors, visiter le cadre et les outils disponibles à jour pour le développement mobile avec des exemples de pratique, bien sûr.
Et en dernier lieu, c'est comprenez le processus de soumission des applications mobile dans Google Play et Apple Store. C'est important parce que récemment, j'ai essayé de faire monter une application mobile. J'ai essayé de l'ajouter dans Google Play. Alors, c'était vraiment sympa et facile à le faire. Mais en l'ajoutant sur Apple Store, c'est un processus qui est vraiment, vraiment complexe que j'aimerais bien vous l'expliquer. Vous le connaissez déjà davantage. D'accord? Pour les ressources, hein, non, pour les documents que vous allez utiliser, pour les livres et ça, j'ai rien, mais it depends, and it depends. Alors, je vais pas rajouter des livres ni des liens maintenant car lorsque vous aurez fini de lire un livre sur le développement mobile, les techniques utilisées dans ce livre seront dépassées. D'accord? Alors, tellement ça passe rapidement qu'on ne peut pas se baser sur des livres. D'accord? Alors, l'idée principale pour ce module euh, est de vous donner un aperçu sur ce qui se passe en ce moment dans le développement mobile. Puis vous pouvez choisir votre chemin dans la direction souhaitée. Alors, les gens qui veulent faire, qui veulent commencer avec Android Studio, ils peuvent le faire. Flutter, le native script, le reactive native, et ainsi de suite. Alors, vous allez avoir le choix, vous allez avoir beaucoup d'informations pour pouvoir prendre cette décision. Alors, alors, je vais essayer de mettre le prochain cours avant ce week-end. D'accord?